arrive de Nazareth, village de Galilée. Jean le baptise dans le Jourdain. Au moment où Jésus sort de l'eau, il voit le ciel s'ouvrir et il voit l'Esprit Saint descendre sur lui comme une colombe. Une voix vient du ciel et lui dit : « Tu es mon Fils bien-aimé, c'est toi que j'ai choisi avec joie. » L'évangéliste Marc ne dit rien de la conception ni de la naissance de Jésus. Par contre, il raconte son baptême par Jean. À cette occasion, Jésus voit le ciel s'ouvrir, il voit l'Esprit Saint descendre sur lui comme une colombe et il entend cette parole venant du ciel : « Tu es mon Fils bien-aimé, en toi j'ai mis tout mon amour. » Donc pour Marc, c'est un peu comme si Jésus de Nazareth devenait par cette parole Fils de Dieu. Au baptême, la parole du Père engendre le Fils. C'est ainsi que Marc raconte la naissance du Fils de Dieu. Cela vous parle ? Avez-vous fait déjà une expérience semblable ? L'expérience d'être pleinement reconnu par votre Père qui vous dit : « Tu es ma fille bien-aimée, tu es mon fils bien-aimé », une parole qui vient non pas du ciel, mais du fond du cœur. Beaucoup d'hommes et de femmes disent avoir cherché tout au long de leur vie à entendre une telle parole. Peut-être que notre Père terrestre n'a pas su ou n'a pas pu nous dire du fond du cœur : « Tu es mon fils bien-aimé, tu es ma fille bien-aimée ». Dans ce cas, nous pouvons nous approprier, nous pouvons prendre pour nous cette parole adressée à Jésus lors de son baptême. Car c'est bien ça finalement que signifie notre baptême, que nous sommes enfants de Dieu. Nous sommes tous des êtres humains créés en image de Dieu, et pourtant il nous faut encore croire à cette parole venant de Dieu, il nous faut encore la faire nôtre pour que nous nous sentions véritablement ses enfants.